Revue de presse des hebdos exceptionnelle puisque réglementation oblige, nous ne parlerons pas de la campagne électorale française. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Arnaud. Alors du coup, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des États-Unis cette semaine. Allons-y. Une petite balade outre-Atlantique avec Courrier International qui nous raconte comment la campagne républicaine pour la présidentielle peut désormais vraiment commencer. Après des mois de primaire, l'ultra-catholique, on le rappelle, Rick Santorum a enfin jeté l'éponge, ce qui fait place nette pour le mormon Mitt Romney qui va avoir la lourde tâche de défier Barack Obama. Mitt Romney qui va bénéficier, Arnaud, pour cette campagne d'une cagnotte bien fournie, à en croire The New York Times qui nous apprend cette semaine qu'il avait déjà engrangé 7,3 millions de dollars en février dernier, alors qu'il était encore loin d'être le favori. Une paille, en réalité, en comparaison, tenez-vous bien Arnaud, des quelques 80 millions de dollars déjà récoltés par Barack Obama, le président sortant, qui pourrait recueillir jusqu'à 750 millions de dollars au total. Ça fait rêver ou pas? Les États-Unis éclaboussés par le scandale provoqué par la diffusion de nouvelles photographies des soldats américains qu'on montre souriant devant des cadavres de talibans. C'est des photos qui ont été publiées par le LA Times et c'est ce que rapporte cette semaine The Daily Beast, le site du magazine Newsweek. Et il nous apprend que le journal a publié ces photos en dépit de l'avis du Pentagone. Le site qui prend la défense cette semaine de ses confrères en expliquant que la guerre en Afghanistan a déjà coûté plus de 500 milliards de dollars depuis 10 ans et que les Américains sont en droit de savoir ce qui s'y passe vraiment. Publier ces photos en vertu de la responsabilité d'informer les citoyens américains. Et malgré les pressions de l'armée, c'est d'ailleurs de cette façon que le LA Times a justifié sa décision en expliquant que ces images montrent la réalité de ce qui se passe en Afghanistan, le manque de discipline et les lacunes du commandement des troupes américaines dans le pays. Et l'Afghanistan, ça sera sûrement un des thèmes forts de la présidentielle américaine. On passe maintenant à l'Espagne, dont la situation économique et financière est en train de s'aggraver malgré la multiplication des mesures de rigueur. Et c'est le dossier, Arnaud, qui était à la une cette semaine de Courrier International, qui titre sur ce nouveau malade de l'Europe qui est en train de devenir l'Espagne, le pays qui est incarné, on le voit par l'image d'un taureau sérieusement amaigri, le résultat d'une politique d'austérité de plus en plus décriée en Espagne et qui est accusée de tuer la croissance économique. L'Espagne, dont le chemin de croix ne ferait que commencer d'après certains analystes qui expliquent que l'Union européenne n'a de toute façon pas la puissance de feu pour sauver l'Espagne. Les Espagnols qui sont exaspérés par la montée du chômage et de la pauvreté, qui n'ont pas du tout goûté, Arnaud, cette semaine, le petit accident de chasse dont a été victime le roi Juan Carlos au Botswana. 30 000 € la semaine de safari, un coup de fusil qui forcément passe pas très bien dans un pays plongé par la crise, un accident qui est évoqué cette semaine dans Paris Match. Le magazine publie la photo qui fâche le roi qui préside par ailleurs, on le rappelle, la branche espagnole du WWF, les Amis des Animaux, qui pose à côté d'un cadavre d'éléphant, fusil en main. Le roi Juan Carlos, on le rappelle, qui avait appelé ses compatriotes à se serrer la ceinture, à faire les efforts nécessaires pour sortir le pays de la crise et donc qui a dû du coup s'excuser. C'est une première auprès de ses compatriotes. On termine avec deux unes, Paris Match et d'abord le Nouvel Obs. Alors, à semaine essentielle, une cruciale, et inversement, pour le Nouvel Obs, c'est cette question qui tenaille sans doute tous les Français au moment où nous parlons. Faut-il brûler la psychanalyse? Un dossier sur les récentes polémiques sur la question de traiter ou non par ce travail le problème de l'autisme ou des troubles bipolaires. Donc, à voir avec cette photo de Papa Freud au milieu de cercles psychédéliques. Absolument, c'est de la psychanalyse. Pour Paris Match, un retour aux valeurs sûres avec l'éternel retour du pape du rock français. Papa Rock. Johnny Hallyday, le chanteur, revient bientôt sur scène. Ce sera, Arnaud, sa 181e tournée. L'inoxydable Johnny qui a évoqué ce retour avec l'écrivain Marc Lévy, auquel il a confié qu'il a conjuré le sort pour l'amour des siens et du public que je t'aime, bien sûr. C'est beau ça, quelle santé aussi ce Johnny. Merci beaucoup Hélène Frade, reste avec nous, l'info continue sur France 24.